Action. Action. Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me retrouve avec Victor. On va donc répondre à vos questions concernant la maison. Suite à la vidéo emménagement sur les rénovations de la maison, vous avez été nombreux à me poser des questions sur Instagram. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me suivre sur mon compte juste ici puisque je partage du contenu au quotidien. Et également, si vous n'avez pas vu la vidéo emménagement, je vous invite à cliquer sur la playlist juste ici. On enchaîne? On enchaîne. Ok, alors c'est une question de Florian. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant les travaux? C'est la surélévation à l'arrière parce que je montais à 6 mètres de haut, les parpaings, donc c'était environ 1,5 tonne par jour à monter sur une échelle qui tenait sur deux bouts de solive, donc dangerosité et difficulté étaient au rendez-vous. La sécurité n'était pas au top. Une question de John. Où as-tu trouvé les idées pour faire une aussi belle cuisine? Je pense que tous les deux on avait déjà une petite idée de ce qu'on aimait bien. On a été très bien conseillés et en fait c'est quand on est passé dans le magasin, on a vu une, avec Sina, on a vu une qui ressemblait potentiellement à ce qu'on aimait et du coup on est parti sur cette base et après on a extrapolé un peu complètement notre maison. Et elle était faite sur mesure. Exact. Une question de Anthony. Est-ce que Victor était torse nu pendant les travaux? Ouais, une bonne partie du temps j'étais torse nu, c'est vrai. Une question de Lucie. Combien as-tu payé ta cuisine? Ça dépend de chacun, ça dépend de comment tu vas négocier avec le commercial. Mais c'est vrai qu'une cuisine sur mesure, c'est rarement en dessous de 10 000 € déjà de 1. Après on peut trouver, hein, je pense. Voilà, au-delà de ce budget. De 10 000 €. Les baroudeurs voyageurs, c'est leur pseudo. Pas de question, mais je trouve que la maison est magnifique. Vous avez fait un bon boulot ensemble. Ça c'est gentil. Une question de Hugo. Quelle est la superficie de la maison s'il te plaît? Fini, on sera à 110 mètres carrés environ. Une question de Jean. Penses-tu faire un film documentaire sur les travaux de la maison? Je pense que je l'ai plus ou moins déjà fait à travers les vidéos YouTube. C'est pour ça que je vous invitais en début de vidéo à cliquer sur la playlist parce que ça résume, je dirais, une bonne partie des travaux. Et d'ailleurs, il va y avoir d'autres épisodes concernant l'étage qui n'est pas encore terminé là. Une question de Benjamin. Salut, où avez-vous fait faire votre cuisine? Donc ça on a répondu. Et par rapport aux tarifs avec les autres cuisinistes, quelle est la comparaison? Encore une fois, ça dépend sur quel commercial on tombe, ça dépend quelle cuisine, mais ça reste quand même du haut de gamme. Hormis Xina, allez, on pourrait citer Schmitt. Après, il y a des artisans aussi cuisinistes qui pourraient faire un aussi bon travail, mais voilà, tous se valent plus ou moins. C'est surtout le relationnel avec votre commercial qui est important. Comment ils vous écoutent, comment ils prennent en compte vos envies, vos besoins. C'est important de vous projeter. Nous, elle nous avait posé des questions, hein, que ce soit pour la cuisine ou même le dressing, on va en parler après. Là, sincèrement, si vous êtes sur Le Havre, Montivilliers, les alentours, Xina, à Montivilliers, vous demandez Madame Martel. Non mais c'est vrai, Martel Séverine, franchement, elle a été là pour le projet de la cuisine et le dressing. Elle a très bien su cibler nos attentes, vraiment top, je recommande. Fiona, combien aura coûté au total ce projet? Je vais donner un rapport, un pourcentage entre combien m'a coûté la maison et combien me coûtent les travaux. Et faut tabler sur un tiers, 2 tiers. Un tiers pour l'achat de la maison, 2 tiers pour l'investissement dans les travaux. Parce qu'il y avait énormément de travaux à faire. Sky. Voilà, pour vous donner un peu une idée, sachant qu'il reste encore l'étage, donc je pense qu'il y aura encore quelques frais, l'étage et le jardin, et le toit terrasse. Donc au final, vous voyez, le budget final, on ne l'a pas encore, mais voilà pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Une question de Léa. Quelle est la référence du béton ciré du salon? Alors ça m'est beaucoup revenu. Il y a plein de gens qui ne connaissaient pas, et qui n'en avaient jamais vu. Alors attention, un béton ciré, c'est très technique à faire. Mais pour ceux qui voudraient tenter l'aventure, moi je suis passé par Harmonie Béton et la couleur c'est le BC01. Sauf dans la salle de bain, c'est BC22 je crois, un truc comme ça. De toute façon je vous remettrai tout en description. Et sinon c'est lui qui a fait la pause. Simon, la référence du carrelage au mur de votre douche? Je l'ai trouvé chez Leroy Merlin, pour des très bons carrelages d'imitation de bois. Mélanie, la référence de la teinte de la peinture extérieure? Weber Saint-Gobain et la référence c'est 000. Dès ça,
On joue après, Choups. Alors, Anna, comment avez-vous eu les idées de déco et d'aménagement des meubles pour la maison? Votre maison me fait rêver. Déjà, merci, c'est super gentil. On s'est beaucoup inspiré de Pinterest, même que ce soit pour la maison en général. Sur Pinterest, on trouvait beaucoup des idées et ça nous permettait d'échanger, de se dire ce qu'on aimait bien et de trouver un peu des idées communes. Pour tout ce qui est déco, je vous invite à revenir sur la vidéo que j'ai faite précédemment. Sinon sur Instagram, je vous montre tout en story. Quand tu vas chez des connaissances, etc., qui ont aussi des très jolies maisons, ça peut parler, les hauteurs sous plafond. Nous, on aimait bien le style très aussi moderne, épuré, un peu industriel aussi. Donc on a essayé de mélanger tout ça. Et moi, j'ai aussi voulu rajouter un petit côté plus chaleureux que je retrouvais aussi dans la maison chez mes parents. Une question de Sofiane. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la rénovation d'un bien? Je trouve que la maison est incroyable. Déjà, merci. Merci, ouais. Déjà, je pense que le premier élément, c'est surtout bien calibrer son budget. Ouais. Si on rentre dans une rénovation, on sait que ça va nous prendre un petit peu de temps. Nos idées vont évoluer au fur et à mesure. Et du coup, il faut que le budget y suive, parce que on va faire des erreurs, déjà. Je sais qu'on m'avait conseillé de fixer un budget et de prévoir 20% de fluctuation et de marge. Ça sert à rien de commencer une rénovation si on ne peut pas la finir. Alors même si après on a des rajustements, même si on peut se permettre d'attendre quelques mois de plus. Je peux rajouter bien se documenter, toi c'est ce que tu as fait aussi. Ouais, pour pas être une personne stressée. C'est quand même beaucoup d'aléas, même si moi dans ma tête c'est exactement ce que j'avais prévu, que j'ai géré quand même toute l'architecture de la maison. Tout était clair dans ma tête. Pour autant, des fois, il y a des petits aléas qui font que ça peut mettre des coups de boost, des coups de pression, ça peut faire peur. Moi, je suis pas du tout d'une nature à stresser. Parce que moi, c'était tout l'inverse, j'ai eu beaucoup de mal à me projeter dans cette maison. Mais là, du coup, je me rends compte et pour les tâches, je suis beaucoup plus sereine. Vous verrez du coup d'où on part pour les tâches. Et en 3, la persévérance, la persévérance et la persévérance. Parce qu'il y aura quand même des coups de mou, des coups de fatigue, même des blessures. Hein. Moi, je me suis blessé 2-3 fois. Des facteurs extérieurs qui dépendent pas de vous, type date de livraison, Covid. C'est vraiment une aventure. Donc il faut l'apprendre de A à Z et le but c'est vraiment d'arriver à Z. Tout ce qui va se passer entre A et Z, va falloir le gérer. Et on avait aussi ces 2 huskies dans les parages. Ouais, surtout avec ça. Question d'Amélie. Par qui êtes-vous passé pour votre poêle? Est-ce que c'est un poêle à bois ou granulé? Il est superbe. C'est gentil. C'est un poêle à bois et on est passé par Asgard. Asgard Montivilliers. Steve, très bon conseiller. La marque c'est Stovax. Ouais. Et c'est un Studio 3. Studio 3, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Sky. Stop. Jean, quelle pièce vous a pris le plus de temps durant les travaux? Le plus de temps, c'est la salle de bain. La salle de bain a pris énormément de temps parce que c'est une pièce très technique. Une fois que les tuyaux sont dans le mur, ils sont dans le mur. Donc on va pas ouvrir son mur toutes les 3 semaines parce qu'il y a un problème de tuyauterie, il faut réajuster. La salle de bain, je l'ai un petit peu poussée au niveau technologie dedans, donc c'était important de prendre le temps. Bon alors du coup, question de Coralie. Coucou, d'où vient ta grosse statue dorée posée sur la console du salon? Ça c'est mon cadeau de Noël, ça vient de Desjardins. Exactement. C'est Mel qui me l'a offert pour Noël. Ouais, on avait flashé tous les deux dessus, donc je m'étais fait plaisir aussi. Mais c'est mon cadeau de Noël. Oui, c'est vrai. C'est à moi. Question de Kevin. Pas trop dangereux la télé au-dessus du poêle. Comment ton copain s'est pris pour la fixer juste au-dessus? En fait, il y a eu une grosse isolation derrière pour que la chaleur ne vienne pas endommager l'écran et les composants qui sont dans la télé. Après, ça va être le test un petit peu cet hiver. Hein. Techniquement, il y a assez d'espace au-dessus pour pas que la chaleur monte. Normalement, ça a été étudié. Voilà, un petit renfoncement, etc. Il y a un passage d'air, il y a une ventilation qui a été faite derrière. Une question de Ludivine. Par qui êtes-vous passé pour le dressing? Au passage, il est magnifique. Bon, on a déjà répondu, c'est Xina. Voilà, pareil, du sur-mesure, avec toujours cette même conseillère qui nous a très bien guidés. Une question de Christophe. Salut, la salle de bain est trop belle. D'ailleurs, d'où viennent les meubles de la salle de bain? C'est pareil, c'est Leroy Merlin, la salle de bain. On vaut mieux beaucoup passer soit Xina, soit Leroy Merlin. Mais c'est vraiment nos deux grands piliers.
Maxence, est-ce que Victor s'est fait aider durant les travaux? On va dire que dans 99% du temps, j'étais tout seul. Après, forcément, j'ai eu la chance d'avoir Mel qui venait aider un petit peu au niveau de la manutention quand il fallait débarrasser. Tes parents aussi qui venaient aider débarrasser. Et moi, j'ai mon frère, enfin mes deux frères qui ont été là quand j'en avais vraiment besoin. Ça fait du bien, c'est un soutien. J'ai Valentino aussi qui est venu. Le voisin aussi. Ouais, le voisin, mon voisin. J'ai eu la chance de tomber sur je pense que c'est le meilleur voisin sur lequel on peut tomber. Surtout qu'on a un projet comme ça. Une question de Ricardo. Ricardo. Pourquoi avoir installé des LED connectés et un HomePod? Ça rend trop bien, mais est-ce que ça rajoute du budget supplémentaire? L'électricité, c'est un budget monstrueux. Les LED, en fait, il y a la LED en elle-même. Donc là, c'est des Philips. Donc bon, ça commence déjà à toucher un bon billet. Après, il faut compter tous les profilés pour que ça soit intégré dans le mur. Ça, c'est astronomique. Et puis après, HomePod, oui, quand on voit le prix total de la maison et du HomePod, c'est pas ça qui va faire vaciller grand chose. Mais bien sûr, c'est du budget en plus. Toute la domotique, c'est un budget qui est quand même pharaonique. Hein. Là, on se rend pas compte, mais toutes les prises, toutes les lumières sont connectées. Et ça coûte cher. C'est gadget, mais en soi... c'est un gadget qui facilite quand même bien la vie. Hein. Je pense que maintenant, ce serait difficile de s'en passer. Et j'ai eu des remarques par rapport à ça, genre, oui, mais comment vous faites si il n'y a plus d'électricité? Je pense que la question était plutôt qu'est-ce qui se passe si vous avez plus internet? Déjà internet, je suis passé par un autre opérateur qu'Orange, je suis avec Starlink, donc, qui est donc moi c'est un satellite, donc j'ai mon réseau à moi. Je suis moins soumis au pad. Elon, si tu veux m'envoyer une Tesla, n'hésite pas. Toutes les prises peuvent être gérées même sans internet, donc voilà. Il y a des interrupteurs pour gérer toutes les lumières. Une question de Jordan. D'où viennent les films opacifiants sur les vitres de la salle de bain? Le résultat est ouf et quel est le prix? Ah, c'est la télécommande des fameux filtres opacifiants. Je vais vous montrer en direct live. Au moment où je vais appuyer, vous allez voir les vitres vont devenir transparentes. On va voir ce qui se passe dehors. Voilà, c'est très enchanté dehors, faites pas attention. Et voilà. La société qui fait ça, c'est Smartfilm Innov. C'est une société française. Donc en fait, on leur donne les mesures. Ils font ça encore une fois sur mesure. Ça s'est super bien passé. La pose est quand même assez simple. Au niveau du prix, il faut compter à peu près 500 € le mètre carré. Pareil, c'est un gadget qui, s'il n'y a pas son utilité, sert à rien. Et du coup, j'en profite aussi pour rebondir sur une question qui m'est pas mal revenue. Comment tu feras si un jour tu n'as plus d'électricité et que tu veux prendre ta douche et tout ça? Les films opacifiants sont opaques de base. Et en fait, la télécommande permet de les désopacifier. Donc, même si un jour la télécommande ne fonctionne plus, de toute façon, le film reste opaque. Donc, dans le pire des cas, on peut pas rendre la vitre transparente. C'est bien pensé quand même. Ouais. Alors, une question de Manon. Est-ce que l'aspirateur robot que tu as acheté est vraiment efficace? On en est pour l'instant content, alors j'ai pas un grand recul dessus. Pour l'aspirateur, c'est nickel. Alors, j'en ai pris un avec des rouleaux en caoutchouc exprès pour les poils d'animaux. Une question de Séverine. Comment tiennent les marches? Même NDR, c'est trop beau, mais ça fait peur. Les marches, elles bougeront pas. Hein. Les marches, elles sont faites pour supporter 1,2 tonne dans le mur. Donc c'est un mur en parpaing plein. Et en fait, c'est un système de fixation à la marche. Et il y a une sorte de patine. Et on vient fixer des spits. Il y a 7 spits en tout. De calibre 13. Donc bon. Mais c'est vrai que ça... Ça bougera pas. Mais c'est vrai que ça peut... Ça en a perturbé plus d'un. Il faut être avec quelqu'un qui comprenne un minimum le projet, même si au début c'est l'incompréhension totale. Faut être prêt à tout sacrifier en fait. Faut savoir que c'est pas tout beau tout rose quoi. Il y a eu... Je dirais que le meilleur c'est la fin, mais il y a eu plein de moments où c'était compliqué. Hein. Et d'ailleurs moi le plus difficile pour moi de mon côté, la vie de couple pendant les travaux, parce qu'en soi il y en avait plus. Il a fait le choix de rénover une maison et de rien avoir d'autre à côté. C'est ça aussi. Quand vous avez encore un appart, une maison à côté, au moins vous savez qu'après votre journée de travail, vous pouvez retourner dans un chez vous, confort, vous retrouver en couple ou voilà, ou même tout seul si vous êtes tout seul. Rares ont été les journées où il n'y avait pas 12 heures de travail par jour. Vraiment quelque chose qui nous tienne à cœur. Mais voilà, c'est le début d'un énorme projet de vie. Pour la piscine, on va être pas mal emmerdé aussi s'il y a une piscine. Voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour des questions.
N'hésitez pas en commentaire si vous avez d'autres questions, voilà, des choses à rajouter. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous transmettre. On vous dit à très bientôt pour Il y aura une FAQ2. FAQ2 pour l'étage du coup. Peut-être le jardin. Peut-être FAQ3 pour le jardin en fin de compte. Bon écoutez, je vous dis à très bientôt parce que je vois que j'ai plus de batterie, ça clignote. Vite. Allez, gros bisous, Vite. ciao ciao. Bisous.